Bienvenue dans la chronique politique avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Latifo et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, bienvenue donc à votre chronique dont ce matin le titre est IT Missa S. La messe est dite allée, on peut avoir un clin d'œil pour Monseigneur Paul Vieira qui a été inhumé dans la messe. L'ultime messe a été dite hier à Djougou, cette grande contrée musulmane dans laquelle Monseigneur a semé suffisamment de germes de chrétienté, mais dans une ambiance conviviale, une ambiance de cohabitation pacifique et surtout de complémentarité. Parce que ce matin, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Monseigneur Vieira et pour toute la communauté chrétienne qui pleure. Et au-delà, la grande ville de Djougou, la commune et tous les environs qui ont pu bénéficier donc de cette générosité du prélat. Au-delà de cette contrée, on pensera à tous les séminaristes qui l'ont eu, à tous ceux qui ont croisé le chemin de Monseigneur Paul Vieira. C'est vrai, là maintenant, on peut dire qu'il est en communion avec le Père. Allez, la messe est dite, et à Monseigneur Paul Vieira, que la terre lui soit légère. Alors, passer le clin d'œil, Item SAS, et l'Église ne m'en voudrait pas, donc de transposer cette expression à la politique, puisque là, hier, le Conseil des ministres a scellé le sort des législatives. C'est clair, après des semaines de tergiversation, de recherche d'un hypothétique consensus, d'aller-retour, de diversion, de parlementarisme ou bien de parlotte, je pense que là, maintenant, le gouvernement prend ses responsabilités en convoquant, en maintenant le corps électoral convoqué pour le dimanche 28 avril 2019. Les législatives auront bel et bien lieu ce jour, avec les listes qualifiées par la Commission électorale nationale autonome, validées par la Cour constitutionnelle, l'Union progressiste et le Bloc républicain. On ne dirait pas que le chef de l'État n'aurait pas fait l'essentiel. On ne dirait pas qu'il n'a pas fait l'essentiel, qu'il n'a pas fait de son mieux pour chercher ce consensus, pour laisser les acteurs politiques aller chercher ce consensus. On ne dirait pas que la majorité parlementaire à qui le chef de l'État n'a pas fait de son mieux pour qu'on retrouve ce fameux consensus. On ne dirait pas que le président de l'Assemblée nationale investi de cette mission n'a pas fait de son mieux. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le constat est là. En dialogue de sourds, ou monologue croisé, on en arrive à ce qu'on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'on l'était le 6 mars dernier, où le président de la République envoyait en mission le président de l'Assemblée nationale dans le cadre d'un consensus politique à rechercher. On retrouve simplement que Adrien Ngwedji n'est pas Monseigneur de Souza et que Patrice Talon a beau vouloir incarner beaucoup mieux que Mathieu Kérékou. Je pense que les temps ne sont pas les mêmes, les situations pas les mêmes et surtout les acteurs pas les mêmes. Pour faire la paix, pour faire le consensus, il faut être deux au moins. Il faut avoir eu des volontés croisées. On se rend compte qu'en 2019, la volonté de consensus n'est pas plus forte que les penchants, postures claniques, disons, sectarisées, mouvances ou oppositions. Et surtout, et pour ne pas avoir la langue de bois, on se rend compte que l'opposition béninoise, d'hier comme d'aujourd'hui, est restée totalement enfermée, comme si les contextes ne changent pas, comme si 2019 n'est pas 2011 et que 2011 n'est pas 2001. L'opposition aurait dû analyser ces paramètres pour comprendre que les temps ont changé et qui lui advenait, qui lui incombait, donc de donner la place au dialogue, d'ouvrir son cœur à la négociation et surtout d'être propice, d'être dans la dynamique d'une implication directe dans le processus. Je pense qu'elle a voulu garder une posture, elle doit en faire les frais aujourd'hui et surtout tirer les conséquences. Le vient tirer, IT, Micha, S
l'opposition doit tirer les conséquences de ces actes. Voilà, le 28 avril prochain, on ira aux élections, ça c'est sûr, dans les esprits. Maintenant, quelle sera la représentativité du Parlement? Le Parlement sera représenté par des Béninoises et des Béninois auxquels les citoyens accorderaient leur confiance le 28 prochain. N'oubliez pas qu'on a deux listes, 83 x 2, ça fait 180, ça fait 166. C'est ça si mon arithmétique n'est pas défaillante. Donc, alors, on aura choisi en 166 titulaires et 166 suppléants, possible députés si les autres étaient défaillants. Donc, oui, elle sera représentative, puisque n'oubliez pas que grâce à cette charte des partis, nouvelle charte des partis politiques, ces deux blocs, ces deux partis aujourd'hui en lice, avalent pratiquement une centaine d'anciens partis, 150 partis de l'ancien système. N'oublions pas qu'à l'intérieur, on a quand même de grosses cylindrées qui hier, si on les avait à 5, on pourrait dire qu'on va aux élections. On en avait 30 et pourtant c'est 4-5 qui sont représentés. Il y a des alliances qui ne valent même pas aujourd'hui, même si on mettait 5 alliances ensemble, il y en a qui ne valent pas la représentativité aujourd'hui de l'UP ou du BR. C'est de dire que, oui, la représentativité du Parlement, elle sera normale. Elle sera une représentativité acquise au terme d'un scrutin régulier, transparent, on l'espère, pluraliste, puisqu'on en a deux déjà. Et comme je vous dis, ces deux représentent. Alors, c'est quoi les conditions pour un Parlement représentatif? Il faut que l'élection soit sincère, et la sincérité de l'élection procède de la légalité, de la transparence et du caractère pluraliste, légal. Donc vous voyez, donc, si le scrutin est sincère, quand il est légal, il l'est. Quand il accorde la légalité à tous les candidats, on y est. Quand il est pluraliste, il est également. Quand il est transparent. Alors donc, il appartient maintenant aux acteurs, la Sénat notamment, les acteurs, directement les médias, les institutions impliquées, les candidats, donc de jouer de leur partition pour que nous ayons une assemblée effectivement représentative. Donc vous voyez que dans les conditions de la sincérité du scrutin, vous voyez que nous sommes en phase avec les profils, avec les formats. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a pas à se poser de questions sur la représentativité de notre assemblée. Elle sera pas moins représentative que celle que nous avions connue. Je pense qu'elle le sera beaucoup plus, parce que compacte, et alors donc plus disciplinée en termes d'image à refléter, et on espère moins enclin ce Parlement à la compromission. Il y a quand même qu'il faut noter le regard des médias internationaux qui pratiquement se braquent sur le Bénin. Alors, quel en sera l'impact sur notamment, on va dire, le rapport avec la communauté internationale? D'abord, les médias internationaux ne sont pas la communauté internationale. La communauté internationale, ils sont représentés ici au Bénin. On a les grandes ambassades. Ils ont leurs lois, nous avons nos lois. Ils suivent l'actualité. Et je mettrai au défi quiconque, de quelque chancellerie, de quelle représentativité, de quelle ambassade, qui dirait que notre processus n'est pas légal, que notre processus n'est pas sincère, et que donc, qui mettrait en cause donc la l'égalité, la transparence, le caractère pluraliste donc, de ce scrutin. À partir de ce moment-là, au niveau des chancelleries, donc au niveau de la communauté internationale, nous sommes en phase avec les formats, déjà au niveau de la CEDEAO, le pays de Bénin est en phase avec les textes communautaires. Alors quand on parle de la CEDEAO, on parle de l'UEMOA en même temps, pas de l'Union africaine en même temps. Nous y sommes, on est en cohérence, en toute transparence. On a des textes inclusifs qui sont en application. Malgré cela, on a tenté de rechercher un consensus politique. On n'a pas pu. La recherche d'un consensus politique ne peut pas arrêter un processus légal. Autrement, on se retrouvera bloqué une fois le 28, en tout cas une fois le 15 mai prochain. Donc la recherche de consensus ne peut pas empêcher que l'État tourne et que les institutions soient installées à bonne date. Donc la communauté internationale doit apprécier ce qui s'est fait au Bénin. Je pense que
À des moments donnés, il faut, quand vous avez envie d'avancer et que certains vous traitent comme un boulet, il faut parfois vous tirer par l'arrière. Je pense qu'il faut se débarrasser du boulet et avancer. Parce que nous avons des tares qui ne sont pas individualisés, mais on a des tas qui, de temps en temps, et périodiquement, cycliquement, se révèlent au grand jour, se renouvellent, et il faut à un moment donné mettre fin à cela. Voilà. Quel regard portez-vous sur la marche annoncée par l'opposition ce matin? Je ne sais pas si elle marche, je ne sais pas si j'ai eu une autorisation. J'ai écouté qu'on aurait demandé aux gens de sortir. J'espère que les populations connaissent la loi également. S'ils ne la connaissent pas, qu'ils sachent qu'une marche doit être autorisée pour être encadrée. Donc il y a des conditions d'organisation des marches. Alors je ne sais pas si l'opposition a fait les formalités, pourquoi pas, c'est son droit absolu. Ils ont eu le OK des autorités en charge d'encadrer cette marche, pourquoi pas. L'essentiel est que tout se déroule dans la discipline et puis dans le respect des institutions de la République, dans le respect des édifices publics, dans le respect des personnes, de l'intégrité physique des personnes et des biens. Quand on le dit, c'est donc ça. Maintenant, si la marche n'est pas autorisée, et c'est dans le cadre d'un processus de passage en force, je pense que les populations savent à quoi s'en tenir. Force doit toujours rester à la loi. Il y a aussi un mot que nous voulons vous arracher sur la posture de certains recalés qui quand même continuent pas à croire à la capacité des Béninois à tempérer dans toutes les situations, notamment l'UDBN. Je vous l'ai dit la dernière fois que l'UDBN n'a jamais posé encore d'acte qui prouve qu'il n'est pas de la majorité présidentielle. Je pense que ce parti mérite respect. À un moment donné, on a stigmatisé ici un certain nombre de postures de certains de ses responsables et nous leur devons aujourd'hui, l'honnêteté nous amène à leur reconnaître également que ce parti, depuis que la crise politique a été ouverte, je pense qu'elle est restée dans une certaine dynamique de respect donc de sa parole et surtout de dignité. De dignité, il faut saluer donc la posture, il faut saluer cette disons, ce sens de responsabilité des responsables de l'UDBN. Et j'espère que ça va faire tache d'huile, ça va amener d'autres également à comprendre que les élections de législatives ne sont pas la fin du monde. Il y a des élections, certes, il y aura d'autres élections. Et que lorsqu'on appartient à une famille, on se fait un peu discipliner dans la famille. On peut ne pas être toujours d'accord avec ce que j'ai fait, mais il faut dire à l'intérieur de la famille ce qui ne va pas. Mais après, il faut préserver l'essentiel au sein de cette famille-là. Je trouve que l'UDBN, donc depuis quelques mois, disons quelques semaines surtout, depuis que ces listes sont annoncées, elle a été recalée. Et je pense que cette formation politique, Mme Prudencio, essaye de se maintenir digne, et ça c'est tout à son honneur, tout à sa gloire. Merci Agapit Napoléon Maforican pour vos analyses.